Bonjour, vous avez vu le discours, alors suivi le discours de Paul Biya en France et vous avez vu la communication non verbale que son assistance a réservée à son endroit. Ce n'est pas de lui que je veux parler, mais de Jean de Dieu Momo. Je vais d'abord vous inviter à suivre un extrait, comment il est en train de convaincre son assistance que Paul Biya est comme un chef au village. Il faut qu'on le laisse carrément étudier pour lui, jusqu'à ce qu'il sente que non, ça lui est dépassé. Écoutez vous-même et on va se retrouver derrière pour un petit commentaire. Mais quand il a fallu nommer quelqu'un au ministère de la Justice, il a dit ce garçon me paraît pertinent, je le nommerai là-bas. Il n'a pas été rempli. Est-ce que quelqu'un peut faire ça s'il n'est pas convaincu par le bon Dieu, s'il n'a pas de l'humanisme qui sort de tous les côtés? Il n'a pas dit non, tu vas trop jeter, non, ça c'est ceci, parce qu'un homme d'État ne regarde pas nos bassesses humaines. Un homme d'État regarde ce qui est important. Maintenant, nous, la saison de la haine, la saison de la propagande, la saison du mensonge va bientôt s'ouvrir en 2025. La saison va s'ouvrir et vous allez entendre des gens qui vont dire du n'importe quoi, qui vont dire oh il est vieux, il est âgé, il est ceci. Bon, si vous les écoutez, vous allez vous tromper. Parce que le président est une institution qui n'a pas d'âge. En Afrique, si vous acceptez que le président a un âge, il faudrait que vous acceptez que leur majesté, les rois, les chefs traditionnels ont aussi un âge. Ils restent au pouvoir jusqu'à ce qu'on les remplace quand Dieu les a rappelés. Chez nous aussi, la démocratie doit prendre la forme du vase qui la contient. Et nous sommes en Afrique, la démocratie prend la forme du vase africain. Avec la sagesse. Avant de passer aux commentaires, il faut dire il y a deux autres extraits que si je ne vous montre pas, je ne serai pas d'accord. D'abord, quand Sam Séverin, Ango, reprend Jean de Dieu Momo sur un plateau et écoute ce que Jean de Dieu Momo dit. Je suis très peiné, c'est un vrai supplice, hein, surtout qu'il est assis à côté de moi. Oui, moi aussi, c'est un supplice. C'est un supplice. Moi, je vous ai dit la fois dernière que j'aime pas du tout être sur le même plateau que vous. D'abord parce que vous sautez du corps à l'âme, vous dites un tas d'âneries et on ne sait pas finalement ce que vous êtes venu faire ici. Moi, ça me gêne. Je vous l'ai dit dernièrement que je perds un peu ma patience à aller avec cet individu de Sam Séverin. Ok, calmez-vous. Connu par ailleurs. Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Quand vous me faites perdre vraiment ma dignité, Jean de Dieu, il faut me respecter. Jean de Dieu Momo, je crois que la prochaine fois on va tenir compte de ça. On va pas vous mettre l'un côte à côte. Je reprends la parole. Voilà. D'abord, Jean de Dieu Momo ne représente rien du tout. Et toi, tu représentes quoi? Tu représentes quoi, monsieur le ministre? S'il vous plaît, j'interviendrai. Je voulais quand même, ne fais pas allusion à mon nom. Sam Séverin, Jean de Dieu. Tu ne me connais pas. S'il vous plaît, Sam Séverin, Jean de Dieu. Si c'est nécessaire, nous allons demander à la régie de vous changer de place. Mais je vous en prie, Jean de Dieu. Ça m'empêche de réfléchir. Jean de Dieu. Un individu comme ça. Jean de Dieu, souffrez de la contradiction de monsieur. Ce n'est pas la contradiction. La contradiction, c'est Abbé. Celui-ci, c'est n'importe quoi. Il raconte tout. Rien. D'accord. On peut pas. C'est un débat. Est-ce que vous pouvez vous calmer maintenant pour permettre qu'on avance? Je vous en prie. Vous allez permettre de l'éducation. Merci. On vous a compris. Je crois qu'il a suivi. Il a bien suivi vos consignes. Et Sam Séverin, qui est un ami à moi aussi, a suivi les consignes. Sam, vous allez simplement répondre à la question. Vous avez la parole sur le plan politique. S'il vous plaît. Oui, on va vous donner les minutes, mais vraiment évitez d'interpeller Jean de Dieu Momo. On s'adresse aux téléspectateurs. Essayons de construire plutôt. Ce sont les téléspectateurs qui eux-mêmes jugeront. Voilà, c'est pas tout, hein. Un dernier pour la route.
Ça, maintenant, il est invité lors des élections municipales et législatives de 2020. Et puis, parce qu'il est devenu ministre, il a assis à côté du ministre Grégoire Ona. Et on lui pose la question, c'est-à-dire, un panéliste dit quelque chose que ça lui déplaît. Et écoutez ce qu'il répond. Au point de menacer le présentateur qui va veiller que la prochaine fois qu'il vient dans l'émission, que le PDG a déjà exclu le présentateur. Pourquoi? Parce que Jean de Momar est un peu l'argent. Oui, oui. Alors, si vous regrettez d'être venu, vous êtes libre de partir aussi. Vraiment. Oui, vous êtes libre de partir. Il ne faut pas nous dire que nous sommes dans un... Moi, je n'ai pas le droit d'être offusqué. Non, on l'a pas dit, monsieur. Donc, libre. Si vous l'avez dit. D'être offusqué. Vous l'avez dit. Non, on pourrait être offusqué. Oui, vous l'avez dit. Mais pas de nous dire que vous regrettez d'être venu, monsieur le ministre. Vous l'avez dit. Je vous l'avais dit. Et je veillerai, quand je reviendrai ici, à ce que je ne vous rencontre pas. Non, non, j'aime pas ça. Monsieur le ministre, je vous ai dit quelque chose de simple, et de clair. C'est un débat d'opinion. Les gens peuvent s'exprimer, mais que vous n'avez pas besoin de votre permission au point de regretter pourquoi vous êtes venu, ça pose un problème quand même. Je regrette. Ça pose un problème. Je regrette parce que je viens... Bon, on va alors aller chercher quelqu'un qui connaît donner l'analyse aux gens. Aristide Mono. Il va nous qualifier ce genre d'opposant. Écoutez l'analyse que Aristide Mono a gardé. Un morceau bien choisi pour Jean de Dieu Momo. Et à très bientôt. Bonjour, pourquoi les Camerounais ne s'engagent-ils pas? Pourquoi ne veulent-ils pas militer ni dans les partis, ni dans des organisations de la société civile? Pourquoi ne veulent-ils pas participer au vote? Pourquoi? Les raisons sont diverses. Le déficit de culture politique lié au déficit de socialisation politique, l'égoïsme de certains dès qu'ils ont la possibilité de prendre une petite tasse de café chaque matin, ils ont la possibilité de prendre une bière le soir, ils estiment que le pays est doux, ils ne veulent plus se mêler des choses des autres, pourtant ils sont aussi des victimes du régime mais qui s'ignorent, ils ignorent qu'ils ne vivent pas, ils ignorent qu'ils vivotent seulement. Il y a aussi ceux-là qui baignent dans l'opulence, ont des enfants en Occident, sont des boss, ont des wifi à gogo, le frigo, le congélateur et le bar de la maison bien remplis. Ceux-là aussi estiment que les souffrances des autres provoquées par l'injustice, l'exclusion sociale et la brimade du renouveau ne leur disent absolument rien. Ils n'ont demandé à personne de naître dans une famille des victimes du renouveau. Ils se concentrent, eux, sur leur bien-être. Les je ne fais pas moi la politique. D'autres ont peur de la violence du champ politique. Le régime a fait de l'engagement politique une affaire de brutalité ou de sorcellerie où on peut facilement perdre sa vie, instaurant ainsi un climat de terreur politique, un environnement de je veux voir mes enfants grandir. Il y a aussi une autre catégorie qui n'a pas le temps pour la politique, tellement absorbée par les problèmes quotidiens, ils estiment que faire la politique c'est ajouter une charge sur une charge. À côté, on a ceux qui ne croient pas au triomphe de leur lutte, soit à cause de la majorité obèse du RDPC dans toutes les institutions qui fait croire qu'ils sont imbattables, soit à cause du système de détournement des voix avec la grande fraude électorale. La dernière raison est le déficit des offres politiques. Les offres politiques intégrant ici les hommes politiques et ce qu'ils promettent, ces choses qui n'encouragent pas certains à s'engager. Côté partis au pouvoir, on estime qu'ils sont des menteurs, des voleurs de l'argent du peuple, donc ça ne vaut pas la peine avec eux. Côté opposition, ces désengagés estiment que l'opposition veut déstabiliser le pays, que les acteurs de l'opposition ne sont pas différents du pouvoir, qu'ils cherchent aussi leur part, qu'ils sont des saisonniers politiques, des hirondelles politiques, les politiciens de l'école buissonnière. Bref, certains estiment que mieux ils restent eux en dehors de la politique. Des raisons soutenables, mais nous allons prendre une seule d'entre elles, celle liée au non-sérieux de l'opposition. Vraiment, il faut qu'on se dise aussi certaines vérités. Il y a des gens dans l'opposition qui inspirent effectivement une diabolisation de l'opposition, un dégoût, une désaffection de l'engagement politique. Commençons par le cas des nomadistes ou des retourneurs de veste. Lorsque quelqu'un peut passer 10 ans en train d'insulter les gens du 6 novembre, les gens voient
en lui un bagarreur ou un baroudeur politique, mais un jour comme ça, il n'abandonne même pas la lutte anti-régime, il change complètement jusqu'à il dépasse même les fondamentalistes du parti au pouvoir sur le terrain du griotisme. Ils font même en larmes sur les plateaux de télévision pour montrer au patron du renouveau qu'il regrette ses années d'opposant. Comment continuer à avoir le goût de l'engagement politique avec ce type de personnes? Quelqu'un dit que son parti est un parti de l'opposition, mais un jour, il laisse d'abord son parti pour aller rejoindre le RDPC, tout en estimant qu'on doit continuer à le considérer comme opposant. Si ce n'est pas de la sorcellerie, il s'agit de quoi? Un autre exemple, nous avons l'intersaison électorale, nous avons même les défis des inscriptions sur les listes électorales. On vous dit que le Cameroun a près de 380 partis politiques, mais entre-temps, côté opposition, vous ne voyez que quelques 2-3 partis sur le terrain. Mais un beau jour comme ça, vous trouvez quelqu'un en train de bavarder seul sur YouTube, disant qu'il veut que les Camerounais lui accordent leur confiance. Un type que vous n'avez jamais vu un jour ni entendu le nom. Il bavarde seul sur YouTube ou dans un live Facebook, racontant comment il est le seul à pouvoir battre Paul Biya. N'est-ce pas une raison de plus pour le leader du RDPC de rigoler un peu? Vous sortez d'où, cher monsieur? Comme demanderait le comédien Tagne Kondom, monsieur, vous c'est qui? Parfois, nous regardons ces vidéos, nous nous demandons qu'avons-nous fait pour mériter tous ces flagorneurs. Donc, les Camerounais vont laisser les hommes politiques qu'ils ont vus pendant l'intersaison électorale, ces leaders qu'ils connaissent pour venir voter quelqu'un dont la propre famille n'est même pas au courant qu'il est aussi un homme politique. Les gens déclarent les candidatures sur Facebook, YouTube et TikTok et veulent battre ceux qui sont au four et au moulin depuis la dernière élection. Voilà des gens qui font croire au peuple que toute l'opposition, c'est de la flagornerie. Pourtant, c'est une affaire de quelques individus. Il y a une autre catégorie, eux, ils sont seulement opposants sur les plateaux de télévision, les grandes interviews ou les communiqués qu'ils pompent chaque jour sur les réseaux sociaux. Depuis 7 ans, on ne les a vus nulle part. Personne ne maîtrise la couleur de leur parti. Aucune photo d'eux avec un brin de militant. Enfin, il y a ceux qui veulent enlever Biya avec des partis politiques qui ne sont connus que par les gens de leur village ou département. C'est tout. Les 10 régions du Cameroun, aucune marque de leur présence. Mais ils vous disent qu'ils veulent battre Biya. Finalement, la population a l'impression que c'est comme ça toute l'opposition des blagueurs. En tout cas, bonne journée à vous tous.